Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la biographie de Elon Musk qui vient de sortir aux États-Unis et c'est juste un carton, c'est extraordinaire. Je vais vous raconter un petit peu. Alors, Elon Musk, moi je le connaissais un petit peu, voilà, j'avais entendu parler, c'est un des cofondateurs de PayPal qui s'est lancé dans des aventures un petit peu folles depuis le début des années 2000, notamment la conquête spatiale et l'industrie automobile. Donc, cette biographie, ça m'a permis voilà, de bien comprendre l'histoire. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est né en Afrique du Sud en 72. Très tôt, il a montré voilà, pas mal de capacités intellectuelles. À 12 ans, il faisait la couverture d'un magazine parce qu'il avait codé un jeu vidéo, il avait un côté un petit peu geek comme ça. Et à 17 ans, il est parti au Canada puis aux États-Unis pour étudier. Et en fait, en 95, il a lancé sa première start-up avec son frère, un truc qui s'appelait Zip2. C'était un espèce de, on va dire, un espèce d'annuaire pour trouver des business locaux. Et en fait, ils se sont fait racheter par Compaq en 99 pour 300 millions de dollars. Donc Elon, lui, il en a retiré à peu près, je crois que c'était 22 millions de dollars. Et après, le truc, c'est que tout de suite, il a voulu créer une autre société. Il avait travaillé un petit peu dans la banque. Il s'était aperçu que les banquiers étaient un petit peu idiots et surtout comprenaient rien à Internet. Et donc, il a voulu créer la première banque en ligne. Donc, ça s'appelle X.com, X.com. Et en fait, le truc, c'est que ils ont fusionné avec une autre entreprise qui éditait un service qui s'appelait PayPal. Je crois que c'était en 2000 et en 2001. L'entreprise, donc le résultat de ces deux fusions qui s'appelait PayPal, a été racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars. Donc Elon il est passé de 20 millions de dollars à plus de 100 millions de dollars de patrimoine. Donc là, à même pas 30 ans. Donc là, on se dit, c'est simple, tu prends tes billes, tu vas aux Bahamas, te dorer la pilule. Elon, c'est pas du tout ce qu'il a fait, parce que c'est quelqu'un qui est passionné. Depuis qu'il est jeune, il a toujours il a toujours cru dans le fait que voilà, les êtres humains devaient en fait être capables d'aller sur Mars pour pouvoir, s'il y avait un problème sur la Terre, etc., pour une question de survie. Il a toujours parlé et cru dans les voitures automobiles et également dans l'énergie solaire. Et en fait, il a créé 3 entreprises dans chacun de ces secteurs. Donc c'est assez impressionnant. En fait, au début des années 2000, il a donc voulu se lancer dans son projet d'envoyer en fait un être humain ou des êtres humains sur Mars. Donc il a commencé à s'approcher des Russes qui ont des lanceurs. Aujourd'hui, je crois que c'est les plus gros lanceurs sur la planète, les lanceurs de fusées. Donc c'est eux qui envoient les satellites, etc. Il y a également les Chinois, les Américains, les Européens, mais les Russes sont assez importants. Il est allé les voir. Il s'est rendu compte que c'était très très cher, qu'il ne le prenait pas au sérieux. Et il s'est dit, ok, la solution c'est de construire mes propres fusées. Donc c'est ce qu'il a commencé à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lancer une fusée, c'est juste un truc de dingue. Et en fait, il s'était donné 1 an et demi pour réussir le premier lancement. En fait, ça leur a pris 6 ans pour réussir le premier lancement. En fait, ils ont fait 3 lancements qui n'ont pas réussi totalement. Ce n'était pas des échecs complets, mais ça ne s'était pas passé exactement comme ils voulaient. Le 4e lancement, c'était en 2008, ça a été un succès. C'était hyper important parce que s'ils ne réussissaient pas, la boîte n'avait plus les moyens de continuer et donc ils mettaient la clé sous la porte. Ça a été un succès. Ensuite, ils ont décroché un contrat avec la NASA et aujourd'hui, c'est une boîte prospère qui ambitionne de totalement révolutionner le marché de l'aérospatial. Et aujourd'hui, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la situation, aujourd'hui, ils sont en train de menacer la survie même de Ariane Espace, des Russes, des Chinois, de la NASA, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de mettre au point une technologie qui permet d'envoyer une fusée et de la faire redescendre. Donc en fait, il explique, c'est comme si vous avez 2 compagnies aériennes, il y en a une, à chaque fois qu'elle envoie des passagers, elle est obligée de détruire l'appareil après le voyage, l'autre, elle peut réutiliser l'appareil. Donc à votre avis, c'est laquelle qui propose les tarifs les moins chers? Celle qui peut réutiliser son appareil, évidemment. Et ils ont réussi à envoyer une fusée. Alors je ne sais pas si c'était l'orbite ou l'espace, voilà, je ne suis pas un expert, mais en tout cas ils ont réussi à la faire redescendre et à la faire se poser. Donc c'est hyper impressionnant, c'est qu'une question de mois avant que cette technologie soit tout à fait en production. Et leur objectif c'est de faire plusieurs lancements par mois. Ils ont déjà, je crois, une 50aine de commandes pour envoyer des satellites. C'est hyper impressionnant, c'est vraiment une réussite. SpaceX, sa boîte, est valorisée aujourd'hui à plus de 10 milliards de dollars. Alors, elle n'a pas été introduite en bourse, mais donc voilà, donc c'est une réussite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de ça, ce qui est fou, c'est qu'en plus de réussir ça, il a réussi un autre pari industriel qui est au moins aussi ambitieux. En fait, c'est de lancer une voiture électrique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que début des années 2000, il a rencontré 2 personnes qui avaient fondé une entreprise qui s'appelle Tesla
pour voilà, pour créer et vendre des voitures électriques. Mais bon, ils n'avaient même pas de voiture, ils n'avaient même pas de prototype, hein. C'est juste, voilà, ils avaient ce projet-là. Et lui, il y croyait, donc ils se sont associés. Et en fait, voilà, ils ont réussi leur pari. Ça a pris plusieurs années, de la même manière que SpaceX. Ils ont fait monter la sauce, voilà, ils ont pris des précommandes, etc. Donc, ils avaient une première version, c'était le Roadster. Après, ils ont lancé le Model S. Et ça a été une réussite. Moi, des Tesla, l'année dernière, j'étais à Silicon Valley, j'en ai vu plusieurs. Ce week-end, j'étais à Stockholm, j'en ai vu deux. Là, à Lisbonne, au Portugal, j'en ai vu une. Et c'est vraiment une révolution, parce que comme c'est un moteur électrique, il y a très peu d'entretien. C'est la Tesla Model S, je crois que c'est en 2009, elle a été élue voilà, voiture de l'année, etc. Elle a eu énormément de récompenses et de prix, parce que c'est vraiment apparemment une super voiture. Donc, j'en ai pas conduit, mais voilà, j'imagine. En tout cas, c'est une belle voiture. Et en tout cas, ça a été une réussite au niveau commercial. Et aujourd'hui, Tesla, c'est pareil, c'est une boîte qui est valorisée voilà, plusieurs milliards de dollars. Donc c'est assez impressionnant la réussite qu'il a eue. Troisième boîte qu'il a créée, c'est SolarCity. En fait, il a des cousins sud-africains qui sont des entrepreneurs, qui sont aux États-Unis comme lui. En 2006, il leur a dit voilà les gars, vous devriez aller dans le solaire parce que c'est l'avenir. Et en fait, à chaque fois, quand on regarde un petit peu le parcours de ces entreprises, c'est que ces entreprises ont bénéficié de progrès technologiques majeurs qui ont fait le succès voilà, de ces entreprises. Par exemple, pour les voitures, c'est les batteries qui ont plus de capacité et voilà, qui n'auraient pas permis ça il y a seulement 20 ans. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point, quand vous avez une innovation technologique, bah, vous avez une fenêtre de tir qui vous permet voilà, d'utiliser cette innovation, de l'appliquer dans un secteur pour lancer un business. Donc SolarCity, ses cousins ont pris 2 ans pour étudier un petit peu le marché. Ils ont lancé une boîte qui permet en fait à n'importe quel voilà, propriétaire de maison de s'équiper en panneaux solaires avec des panneaux qui sont pas chers, qui sont performants, et surtout il n'y a rien à payer à la base, puisqu'il y a un système en fait de financement, etc. Et c'est une boîte qui est valorisée 3 milliards de dollars. Donc c'est hyper impressionnant. C'est vraiment une leçon pour tous les entrepreneurs. Une telle soif de réussite, une telle ambition, une telle prise de risque. Il faut savoir qu'en 2008, SpaceX et Tesla étaient au bord de la faillite. Il a vraiment passé une mauvaise année et il voilà, il s'en est fallu d'un poil pour que ces boîtes fassent faillite. Et il a réussi son pari. Et aujourd'hui, c'est devenu une icône. Il faut savoir que Elon, même si voilà, c'est un milliardaire, jusqu'à la fin des années 2000, on avait tendance un petit peu à le moquer, à dire voilà, c'est un farfelu, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une icône. C'est devenu voilà, une idole pour les entrepreneurs, parce que c'est quelqu'un qui a réussi plusieurs paris absolument, mais voilà, fantastique. Et c'est une source d'inspiration pour les entrepreneurs, et ça permet de relativiser. Voilà, si vous voulez créer un business, si vous voulez créer un produit, si vous voulez lancer votre entreprise, vous vous rendez compte qu'en fait, vos problèmes, vos difficultés, c'est rien par rapport à ce que lui, il a dû affronter. Et en fait, tout est possible, c'est qu'une question d'envie, de détermination. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, quand il a lancé ses boîtes, il y a toujours comme disent les Américains, a big picture. Il y a toujours une vision au-dessus qui est un petit peu, voilà, qui est l'objectif. Donc pour SpaceX, c'est d'envoyer des humains sur Mars. Pour Tesla, c'est le fait voilà, d'avoir une voiture électrique pour qu'on soit plus dépendant des énergies fossiles. Donc c'est aussi des enjeux majeurs. Donc c'est intéressant parce que quand on voit un petit peu le positionnement, on voit que c'est pas uniquement le fait de créer un business, de faire de l'argent. Il y a vraiment une mission, il y a vraiment un goal, un objectif, quelque chose d'important, une mission qu'il va accomplir. Et après, la boîte, les produits qu'ils vendent, les clients, etc., c'est un petit peu que sous-jacent. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment très inspirant pour tous les entrepreneurs. Donc je vous recommande de lire cette biographie. J'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une vidéo de formation d'1 heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi j'ai créé 2 business qui rapportent entre 2 000 et 20 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous explique tout dans la formation. Vous pouvez la télécharger tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous de cette vidéo. A très bientôt.